Potomitan, la cellule culturelle des étudiants et étudiantes de la faculté d'ethnologie, qui est par ma voix, Valérie Pasquet, responsable des relations publiques, à vous souhaiter la plus cordiale des bienvenus et à vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. Comme vous le savez fort bien, Potomitan est une cellule socio-culturelle des étudiants et étudiantes de la faculté d'ethnologie, c'est-à-dire un ensemble d'étudiants et étudiantes qui sont réunis pour des objectifs précis, tels que renouveler la gloire d'un temps de la faculté d'ethnologie. Nous revendiquons donc l'héritage matériel, intellectuel, idéologique et philosophique de notre père fondateur, l'éminent et à tout jamais inoubliable, le docteur Jacques Roumain. Le docteur Jean Pratimov. C'est ainsi que nous donnons pour mission de défendre, de faire promotion et de valoriser la culture haïtienne en organisant des activités à caractère intellectuel ou créatif en ce sens. De participer à toute activité ou à tout mouvement qui veut mettre la faculté d'ethnologie en honneur. De participer à des recherches ayant rapport à l'identité et au patrimoine national. Cette cellule n'est pas le parti politique Potomitan. Elle est une initiative de la promotion Jean-Jacques Dessalines en collaboration avec les autres promotions de la faculté. L'idée de sa création vient de Dominique Augustin, président de la promotion Jean-Jacques Dessalines en 2008, mais elle est née en 2012 avec Stéphane Emmanuel Laurent. Elle est proposée en conséquence de Emmanuel Stéphane Laurent, coordonnateur général et fondateur, Manso Augustin, secrétaire général, Myriam Robert, trésorière, Olivier Teralus, conseiller, et votre présentatrice du jour, responsable des relations publiques. Nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer la 209e année de la fête du drapeau et de l'université. Alors, ce n'est pas que la fête du drapeau, c'est aussi, comme on aime souvent l'oublier, c'est la fête aussi de l'université. Et la faculté d'ethnologie, c'est le centre de la culture haïtienne, d'où l'intérêt du thème de commémoration retenu. On nous accuse souvent d'une tendance et l'orientation de nos recherches de former des boucans, des mangots, des broncos. Nous reportons à nos calomniateurs que nous formons des psychologues, des sociologues, des anthropologues et des spécialistes des sciences du développement. Nous tenons à adresser des remerciements spéciaux à tous nos associés, Pierson Lagesson de l'Ethno-Doué, il est une papillon de l'équipe de Vendredi Ethno, toute la direction de la revue indigène. Sur ce, nous allons passer la parole justement à Julien Sénantis, représentant des étudiants et directeur en chef de la revue indigène, sur vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci. Bonjour tout le monde. Et je remercie Potomitan et l'équipe de la revue indigène. Et je remercie aussi cette grande table ronde en mémoire de la culture haïtienne. Et je vous remercie aussi pour l'assistance, pour votre présence, à mon avis, chaleureuse. Et bon, je dois vous dire que je vais faire une courte remarque. C'est une remarque que je l'appelle parce que ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un débat, ce que je vais faire. Mais je vais le faire juste pour vous insister
initiative, non seulement en prendre part, mais pour poser l'initiative là sous nous, qui c'est l'initiative de mémoire de culture, de cette table ronde, de Potomitan, et spécialement la revue indigène. Bon, c'est ça que j'ai en main, je vous présente la revue indigène. Et je vais vous faire une petite histoire de la revue indigène. C'est ça mon intervention, si vous me permettez, bien sûr. Comme vous savez bien, aujourd'hui, c'est la fête du drapeau, 10 novembre 1803. Je crois devoir vous dire que ça, c'est une date charnière de toute l'histoire d'Haïti. Et pour moi, nous sommes dates sacrées parmi toute notre station. Et c'est honneur pour nous de vous faire des interventions en public, bien en faculté, pour dérouiller dans ça. Et bon, je dis à tous, c'est non seulement cette rapport, mais c'est cette université. C'est fait par nous, et c'est nous la fêter, et mal pour ça, mal. Étant donné que nous connaissons très bien que l'université, dans cette affaire, dans cette responsabilité que la prend, c'est une question de production, et c'est une question qui est assez intéressante, et c'est un élément fondamental que l'université a lui-même le bâti pour pouvoir faire. Malgré les faibles moyens, malgré les problèmes économiques, malgré les problèmes de guerre entre professeurs et étudiants, malgré les problèmes étudiants et tout, malgré les formations, les conformations qui conduisent tout dit ça. Mais nous sommes capables, nous-mêmes, faire le peu que nous sommes capables, avec volonté et avec dévouement. Et comme nous connaissons très bien l'université que nous avons, non seulement c'est une université que nous gagnons, mais tout, et faculté que nous avons, c'est une faculté qui baille non seulement des éminents intellectuels, mais de grands hommes d'État qui ont produit des réflexions dans la société, et soit en forme ou soit en l'autre. Et c'est pour ça que je pense que je voulais dire en table monde qu'a fait, et dans le jour de la rapport, dans le jour de l'université, dans la faculté, qu'a fait sans moyens, qu'a fait mal de bailler l'argent pour étudier, capable d'organiser, qu'a fait mal de bailler moyens pour l'administration, capable d'accompagner les étudiants. Je pense que ça, c'est un gros effort qui mérite un peu l'applaudissement. Et par rapport à ça, la police a corrigé tout et certaines quelques rumeurs qui a fait tout quelque part que soit étudiants qui sont dans le c'est ça qui fait qu'on faire des initiatives. Et spécialement que moi-même, ça c'est très très mal, mais estimé qu'il y a des étudiants qui ont étudié psychologie, sociologie, anthropologie, c'est des gens qui ont supposé prendre des distances par rapport à des rumeurs, par rapport à des opinions des fois qui mal fabotées, et puis à protéger. Parce que ça fait très mal avec comme ça. Et on m'a accusé que il y a 15 millions de gouttes, non même, j'entends bien 15 millions de gouttes, c'est un chef là, m'a fait chaque hôpital d'étudiants 1 million de gouttes pour organiser un gros tonton fête dans l'université. Et jusqu'à maintenant, il y a des messages téléphone. Bon, il y a des étudiants, oui, en majeure partie. Parce que ça, c'est très mauvais. Et il y a $750 pour me donner le Michel Martin dans le Palais national pour me faire une COP, pour me faire activité, etc. Ça, c'est très mauvais. Pendant que nous connaissons que les étudiants ont fait des projets pour la difficulté, pour eux-mêmes, nous avons fait pas le meilleur de eux-mêmes et le meilleur de faculté. Parce que faculté, c'est faculté étudiants, c'est faculté professeurs, c'est faculté pays, société, faculté, et en plus, c'est faculté technologie. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons supporté et construit. Dans le cadre de soins de l'image positive, moi-même, un slogan, et il n'y a pas de problème pour gagner avec, il faut répéter des débats comme ça. Parce que ça, c'est très mauvais. Il y a des étudiants qui sacrifient la vie pour suivre, pour sacrifier la vie, mal de problèmes qui ont l'espace faculté, pour eux-mêmes rester des étudiants vivants et étudier tout parce qu'on croit que eux-mêmes atteignent, en tant que nouvelle génération, en tant que jeunesse, le pays, ça a pour porter haut et fort le flambeau de ce pays. Là, nous, quand on a chanté la dessalinienne, on a chanté au fait pour le drapeau, ça, il doit être une tête avec un peu d'orgueil, pour nous poser avec un peu d'estime, ça nous dit comme nous, comme haïtiens. Et c'est l'objectif, ça, que vous pensez qu'on symbolise comme drapeau, qui lui-même particulièrement a trop représenté grand-chose pour un pile dans l'outil haïtien. Je dis, il y a des pas capables de faire là, capables de toucher question culture, identité, comme ça. Il doit poser nous à cœur. Et c'est sûr que Stéphane fait le minimum de, ou bien Potomitan fait le minimum de yo pour parler des intervenants de taille, pour ce genre de Madame Deïta, c'est ça, et Stéphane ont intervenant de taille, comme jeune intellectuel, jeune étudiant capable de faire ça avec fierté. Et c'est bien pour la faculté.
Donc c'est ça c'est des bagailles pour nous dire avec fierté et avec un pile arrogance, un pile énergie. Et deuxième chose, revue indigène, ce n'est pas initiative sénatrice, ce n'est pas initiative concomitante, ni initiative ou bien équipe composée là. D'ailleurs, c'est une équipe très ouverte et c'est une équipe qui trouve fait preuve qu'elle est capable de produire des bagailles malgré des difficultés, malgré un pile erreur, malgré tout fait de fautes, des choses comme ça, pendant que l'administration, l'université a dû accompagner les étudiants dans la production. Ce n'est pas une initiative spécifiquement liée à bureau étudiant facultaire, même si c'est moins disponible comme compétence étudiant. Ça, c'est une initiative qui peut pérenniser, rester dans la faculté comme initiative études facultaires parce que c'est pour y. Bon, bien évidemment, là, toujours bien une équipe dynamique, une équipe vous-même, comme un groupe étudiant qui peut ça comme travail. Pendant qu'il y a plein de conseils, à Gomac, des gens qui sont intelligents, des gens qui ont plus d'expérience dans oui, bon, ok. C'est ça, c'est une très bonne initiative. Nous, sans pour le matin, revue indigène, cahier culturel et étudiant avec technologie. Nous avons fait un premier essai en termes de relancement parce que son revue était là déjà. Mais ça s'est fait déjà, c'est que bon, c'est une très bonne initiative, mais l'estimé que nous devons mettre un petit plus comme nous, capables de ajouter. C'est pour ça nous sélectionner des textes par rapport à des thématiques, définissement dans le cadre par rapport à des thématiques que nous voulons traiter. Mais les professeurs qui accompagnent les étudiants, et majoritairement les textes des étudiants qui produisent. Et c'est ça que peut-être nous capables trop satisfaits du texte nous. Mais comme nous sommes des textes étudiants, ça va être des étudiants pas produire grand-chose, mais nous sommes capables d'accepter les gens hier. C'est pas eux qui vont trop cher pour la communauté. Et par rapport avec dépenses et subventions qu'elle va gagner, ça va bien personne qui est subventionné, hormis l'administration de la faculté, par le bureau des étudiants. Et le deuxième numéro à Noël Bigot, il est belle, il est chic, il y a environ 165 pages. Pour étudiants, il y a 150 bouts comparativement à Podiac, il y a environ 90 pages, c'est 25 bouts. On va connaître au fil du temps, à part il y a des rabais spéciaux capables de faire pour étudiants. Mais ça fait l'obligé comme ça. Et étudiants qui fait copie et évolution pour nous, il y a un gros problème là parce que nous avons dit en première version, c'est qu'il y a quelques problèmes à corriger. Il y a deux versions là. Les à corriger à la fois ça qui est faute et ça qui n'est pas faute. Et il y en a qui nous fait nous rentrer ça qui est faute de tout, nous mettons ça qui est moins de position dehors pour nous capables de comparer au minimum avec la communauté étudiante. Je pense que pour me finir, parce que je ne vais pas faire conférence là. Là, conseillez-nous très rapidement pour nous prendre l'initiative ça comme initiative par nous. Ils vont une initiative d'un groupe conservateur ou d'un groupe réactionnaire, donc ils vont s'appeler les Gounia. C'est une initiative de production étudiante pour intéresser à ouvrir un terrain de débat, de thématique, de réflexion dans la société. Et nous avons dit que jusqu'à présent, nous avons ouvert pour nous venir premier. C'est une initiative tout à inciter nous à l'écriture et à la lecture étudiante et que nous devons poser. Vous imaginez que tout étudiant dans la faculté après l'initiative, ça comme initiative par eux, il n'y a pas de trimestriel, il n'y a pas de mensuel, tellement il y a un travail qui peut faire. En face, on dit que nous supposons encourager l'initiative. En prochaine fois, nous allons parler plus sur la question de l'indigène. Et nous proposons que plus rapidement, c'est peut-être mercredi prochain à 10h du matin, nous avons une solution avec la théorie que nous avons. Nous avons bien pour nous faire un débat sur lui et nous avons bien pour nous faire passer avec une équipe là-dedans. Et puis prochain rendez-vous tout dimanche, nous avons bien pour nous faire un débat sur ça avec l'émission Carré Culture sur l'indigène pour le faire culture identité. Et nous avons bien des suggestions certains étudiants avant de faire une discussion ça. Et l'autre débat, c'est après le cercle du livre. Et nous-mêmes qui nous animer tout, mais j'espère que vous m'invitez nous pour nous faire une émission ça, c'est le YouTube, parce que c'est une émission qui a fait mon souci pour accompagner les positions écrites dans la société, et spécialement au Revue. Et dimanche prochain, à 10h, on a recevoir M. Bernagous. Et plus prochainement, nous avons reçu une invitation assez intéressante, c'est une invitation pour Revue étudiant au particulier dans le livre Folie. Et nous pensons que parmi ces quatre dans le livre Folie, le texte il y a assez bien disponible pour l'aller, parce que c'est une réflexion étudiante à faire dans la société. Et puis tout, qu'il y ait des textes qui plus ou moins travaillent par rapport avec certains textes qui vont dans le livre. Là, c'est des invitations intéressantes et détails. Nous pensons que les sacs étudiants en technologie et les travail y est fait.
et tout ça, ils ont fait commencer par rapport à l'initiative ça. Prochainement, n'a pas nous au chronogramme d'activité net que peut-être nous allons discuter ensemble en termes de production pour étudier. Merci, c'est ton plaisir. Pour applaudissement, nous souhaitons nous passer derrière, passer pour le lieu indigène et nous souhaitons nous tout bonne écoute, bonne édification de ce débat qui va venir là-haut. Nous sommes capables de réunir nos synthèses pour publier comme activité étudiante. Merci avec l'équipe indigène, merci à l'autorité, merci à vous, mes camarades étudiants et vous autres conférenciers. Alors, je suis le coordinateur, mon fiscal pouvoir. Je prierai à l'assistance de mettre les téléphones sur silence et aux vibrations. Il ne faut pas qu'il y ait de téléphone dans la salle à sonner, s'il vous plaît. Parce que on a déjà eu une sonnerie. Je ne souhaiterais pas qu'il y en ait encore. Merci. Comme prévu, aujourd'hui, nous avons 4 interventions et 3 merveilleux intervenants et une merveilleuse dame qui aura à nous parler aussi. Nous allons avoir l'intervention du professeur Jean-Yves Blot. Il est anthropologue et spécialiste de culture haïtienne. Et le titre de son intervention est Le goût et l'identité nationale. Et après, nous allons avoir Emmanuel Stéphane Laurent, étudiant au programme de maîtrise en histoire de l'école supérieure et de l'université Paris 8 et étudiant finissant en anthropo-sociologie de la faculté d'ethnologie. Le vaudou à la lumière de la science. Et Madame Deita, Madame Mercedes Foucault-Guignon, experte en folklore haïtien, le vaudou et les sociétés secrètes. Et Smith Joseph, étudiant finissant en psychologie de la faculté d'ethnologie, journaliste. Il a écrit pour Magic Haïti, revue anglophone du pays. Il est psychologue, conseiller et traducteur au cabinet Juvet. Merci. Nous commençons tout d'abord par le professeur Jean-Yves Blot. À noter que les interventions durent 2 heures à raison de 30 minutes par intervenant. Restons dans le temps. Merci beaucoup. Et bonjour tout le monde. Et tel que vous demandez pour traiter, c'est vaudou avec l'identité culturelle haïtienne ou bien l'identité nationale haïtienne. Et rapidement, on a capable de dire, l'espace de vaudou, pour nous-mêmes en vaudou là, nous prenons vaudou en 2 sens. Et en premier sens, nous prenons vaudou en sens strict, moi, vaudou qui égale, comme on a les pratiques religieuses, non groupement ou bien majorité peuple haïtien, ou bien nous prenons dans le sens large, dans le sens culture peuple haïtien. Alors, d'abord, là, on vaudou dans le sens large là, on voit vaudou à cette culture peuple haïtien. Alors, qui rapport qui est entre vaudou avec identité nationale, identité culture haïtienne, parce que ce n'est pas là. On prend dans le sens large là. Bon, merci. En tout monde capable à l'aise dans la terminologie. Bon, les nous prenons le sens strict, nous sommes capables de constater est-ce que vaudou c'est en tant que pratique religieuse, c'est l'identité nationale de haïtienne. On dit non, parce que tout peuple haïtien n'est pas servi, même si question culture haïtienne a traversé tout haïtien. Bon, au point de vue théorique, bon, généralement, des fois pas de question identité. L'identité a toujours marché avec 2 langues. Je vais parler de principe identité, ça veut dire que c'est ça, un mounier ou ça, un peuplier, mais qui m'a donné avec ça, un principe d'opposition vers les différences, parce que si nous haïtiens, c'est sûr que nous-mêmes, nous ne sommes pas dominicains, nous ne sommes pas jamaïcains, ça veut dire que le principe d'identité a marché avec un principe de différence, mais un principe d'opposition, et en même temps,
il marchait avec un principe, le principe de totalité. Parce que nous-mêmes, c'est haïtiens, nous pas dominicains, nous pas jamaïcains, nous pas américains, mais en même temps, nous-mêmes, c'est mon nous, son peuple que nous. Alors, ça veut dire trois principes, ça va toujours m'accorder ensemble. Principe d'identité, on va connaître avec principe opposition, bien principe différent, avec principe de totalité. Bon, je vais commencer la présentation directement avec un petit passage de Michel Roffouillot, son anthropologue haïtien qui travaille en Florida. Alors, j'ai écrit un livre qui est le titre Boulet sur l'histoire d'Haïti, et même si l'histoire est épuisé. Alors, en parlant de culture haïtienne, alors Michel Roffouillot des États-Unis, fait allusion à la bataille que le peuple haïtien a mené, ou bien l'esclavage a mené. Alors, il dit pendant que le culture native natale a plévé, culture coloniale a frappé. Il dit que culture native natale a répondu dans l'abstérie. Et c'est une culture qui fait dans vous-même. Il dit, il n'est pas fait avant, ni vous-même après, mais il fait peut-être l'étape vous-même. Alors, ça montre la vérité. Ça montre clairement qu'il y a un élément fondamental dans l'identité culturelle du peuple haïtien. C'est l'aspect que nous-mêmes, sommes peuple qui toujours bataille, nous toujours nous-mêmes. Nous toujours résister. Alors, ça veut dire que nous faisons un processus de bataille. Alors, ça veut dire que dans ce sens, pour moi-même, à partir de citation, ça doit être trois éléments fondamentaux et qui est lié à peuple haïtien. Ça veut dire que, premièrement, nous avons résisté par rapport à un système qui a gradé nous. Et puis, en plus de résistance, à boumer face à ce système, nous bataille face à ce système. Et puis en troisième lieu, non seulement nous résister, nous nous-mêmes face à ce système-là, mais nous cherchons une alternative, nous créer une autre bagaille, une autre culture qui sont cultures alternatives par rapport à la culture coloniale ou la culture esclavagiste. Et dans ce sens-là, nous sommes capables de replacer immédiatement en termes de l'essence culture haïtienne qui est à bataille que notre bataille par rapport à ce système colonial là, système esclavagiste là, parce que la rappelez nous, c'est pas un cours que nous fait que dans le système colonial esclavagiste là, nous-mêmes, peuple haïtien, nous pas de monde. Nous ne pas de bête, nous avons mis des étiquettes sur nous, nous l'esclavage bien même que lié, nous pas de plus valeur à son geste, à son table, et c'est pour ça que je suis soumis à un régime d'oppression et de répression, et en plus de ça, nous avons une religion catholique là, qui est une fonction de travail dans cette esclavage pour faire accepter le système esclavagiste là, zombifié, et c'est par rapport à ce système ça que nous-mêmes, que nous avons que nous avons bataille. Et c'est dans vous-même, c'est dans résister par rapport à ce système colon ça, système manipulation ça, système exploitation ça, système de déshumanisation ça, qui fait que nous vivons créer, nous vivons exister comme peuple, Alors, ça montre nous le fait que c'est vous-même un système colonial esclavagiste qui permet que culture ou identité, nous que le monde identité comme peuple, comme peuple, comme nation en général. Et dans ce sens-là, nous voyons que dans l'histoire, ça, moi-même, il y a 4 dates fondamentales dans le processus. Première date que dans le gouvernement, dans la résistance, c'est 1791, côté Bois-Caïman. Bois-Caïman, c'est au niveau de conscience. C'est-à-dire de conscience, nous-mêmes, nous réveiller conscience nous réveiller, pour dire que nous ne pouvons pas continuer à accepter le système ça. Et nous disons ça que bouteille nous plein la gueule, nous disons c'est déclarer liberté ou la mort. Et c'est à partir de Bois-Caïman que Rodolphe la guerre anticoloniale, anti-esclavagiste la sortie. Et c'est à partir de Bois-Caïman ça tout que nous pouvons commencer à bouger. Ça veut dire une semaine après Bois-Caïman, bataille pétée. Et donc la bataille pétée, il était dans le nord. Mois après, il prend dans tout le nord. Et puis après ça, 2 ans après, il généralise dans les domaines là. Et puis à un moment déterminé, on dit que fois, il était marié et bon. Et c'est ça que nous sommes capables de comprendre que dans le deuxième date important,
toujours dans la conscience, formation nous, comme peuple, c'est 18 mai 1803, les drapeaux, parce que les drapeaux, nous sommes les standards, nous sommes emblèmes, et généralement, ce symbole militaire, nous sommes symbole militaire. Les honnêtes avaient dit des groupes, comme si c'était la bataille, qu'on a commun, et puis après ça, nous constituons le drapeau, comme si que le côté, et le drapeau, c'est d'abord son symbole militaire, je crois que nous voyons ouais, cela qui paradoxal, là, quand nous, dans le pays, nous, pour nous dire, nous avons dit, 18 mai, on a fait des drapeaux, alors le ministre dans le pays, c'est eux. Normalement, c'est eux, nous, l'autre. C'est eux, nous, l'autre. Mais comme on a besoin de démagogie, de démagogue, etc., c'est ça que veut dire des cohabitations. Les honnêtes, c'est des cohabitations qui n'ont aucun sens. Le fait que, au bon drapeau, et puis après ça, qui sont symboles militaires, alors que, on va fêter au drapeau avec présence militaire. Dans notre pays, c'est surtout depuis toute ce bataille, il y a la fouille au tout partout, mais c'est, on va y aller. Alors, et c'est ça, alors, 18 mai 1903, c'est le drapeau. Il y a une deuxième date. Donc, troisième date, c'est important, c'est première date, c'est 14 août 1789, on voit carrément. Deuxième date, c'est 18 mai 1803. La formation comme peuple, les nouveau drapeau, qui symbolise nous, et puis formation nation qui aboutit à 18 novembre 1803, ça veut dire ces batailles-là. La zone sont ces batailles-là qui vivent nos points. La zone sont ces côtés que, là, ça a fini de nous contre l'armée, français qui fait en dans le pays, nous conflits vers nous gouvernons, et ça démontre l'armée, nous gouvernons, et nous foutons dehors. 18 novembre 1803, date fondamentale, et qui va aboutir à 1er janvier 1804, côté que c'est proclamation d'indépendance là. Alors, ce qui veut dire que l'important pour nous de situer symbole de la FOSA, dans le cadre là, nous avons un processus d'évolution là, qu'il y a une prise de conscience, de refus de ce système de l'esclavage là, que nous commençons les batailles, nous commençons les mouvements, et que nous rendons la que nous adoptons, le 18 mai 1803, et puis après ça, toute bataille là, nous venons apogée dans le 18 novembre, côté que nous battons conseillons, et puis à un moment déterminé, nous proclamons l'indépendance 18 novembre, nous proclamons l'indépendance 1er janvier 1804. Alors, il y a une autre citation qui est importante pour nous-mêmes, que nous sommes capables de dire. Il y a toute valeur dans la définition nous-mêmes, comme peuple, comme identité, c'est comme déclaration qui sortit dans la Constitution 1805 là, côté article 9 là, l'État le dit, article 9, Constitution 1805 là, les constitutions des Staline là, la Constitution impériale là, l'État le dit, nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. Ouais, alors, ça veut dire que bon, c'est sûr que vous l'êtes un peu machi, parce que vous êtes masculin de question. Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. Alors, ça c'est la Constitution de 1805 là dit. Alors, qui reprend dimension, là, qu'on appelle aspect vous-même. Aspect bataille. Pourquoi les haïtiens, ou haïtiennes, comme ils sont femmes, sont garçons qui sont précisés des militaires. Comme si toujours à goumer et à goumer contre tout système de domination, contre tout système d'exploitation, contre tout système de manipulation idéologique. Et c'est ça qui caractérise les haïtiens. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment que nous-mêmes, que nous perdons du barrage, que nous accommodons à un système de domination, nous accommodons à un système d'exploitation et de manipulation idéologique, nous ne sommes pas haïtiens encore. Ça veut dire que je nous suspends nous-mêmes, nous ne sommes pas haïtiens. Point final. Pas gagner, nous ne pas voir. Et vous pouvez la querelle déjà sous des années que nous haïtiens sont nous nous-mêmes. Et c'est ça qui fait différence entre nous-mêmes, comme peuple noir, comme peuple haïtien, par rapport à l'autre peuple. Que c'est le peuple jamaïcain, ou des Guadeloupéens, Martiniquais, ou des peuples aux États-Unis, qui ne vont pas passer par même bout avec nous. Et dans ce sens, nous différents de nous-mêmes. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si que dimension ça, que un complot international qui va le faire, puis on tout fait comme une dimension haïtienne. C'est ça que nous parlons. Déboucher sur une série de haïtiens, pachiments, une série de haïtiens dépendants, une série de haïtiens pépères, les autres qui pas reconnaître encore.
Alors c'est dimension ça que fondamentalement que nous allons tout faire la caillou et c'est dimension ça et c'est lui qui constitue l'essence bien nous comme haïtiens capacité ça pour faire des batailles parce que historiquement nous faisons mais nous organisons pour que ça qui est passé nous dans l'histoire pour pas capable de répéter. À côté de ça, j'aime parler de l'identité nous comme peuple, identité nous comme nation. Elles ont cette capacité de bataille, de résister de vous-même pour essayer d'établir une société qui ne va gagner ni exploitation, ni domination là-dedans. Bon. Vos droits, pas prétendre sur ça, nous sommes capables de dire que vos droits, globalement, c'est le nous prendre dans ce sens large, c'est-à-dire capable de culture peuple haïtien, même si en plus nous sommes capables de dire que nous chez nous, et nous parlons même pour ça, nous traiter, nous les cultures nous, mais normalement, parce qu'on anthropologue, c'est qu'on a les cultures de haïtiens, même sur leur culture de l'Ibo, culture de Congo, culture ci, culture ça. Alors, culture de haïtien, il m'a connaît avec dans vos doigts que ça va brûler, ça va brûler résistance, c'est la même résistance que haïtien. Et c'est pour leur vision. Par exemple, il y a Claudine Michel, dans les aspects éducatifs et moraux du vaudou haïtien, il présente nous 4 éléments fondamentaux dans la philosophie vaudois. Et ces 4 éléments fondamentaux que présente dans la philosophie vaudois, il doit reprendre dans vaudois pour penser holistique, nous penser globaliste, qui m'a connu côté que nous-mêmes, nous pas sens nous différents, ni de bois, ni de roche là, ni de rivière là, ça veut dire que bon interaction permanente qui vient entre divers éléments qui constituent la nature là. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les dimensions humanistes profondes. Humanistes profondes, ça veut dire faire monde. Bon, nous sommes pas paradoxal, par exemple, la bataille que nous menons dans le système de l'esclavage là, c'est parce que nous avons piétiné droit monde, c'est nous-mêmes comme peuple qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour nous dire que noir, c'est mounioé. Et c'est nous-mêmes qui disons ça dans le monde, comme dit noyau, comme si parce que le pas de noyau comme monde. C'est à travers la bataille, vous-même que le fait, que nous disons ça que nous là, sont liés, ça veut dire que c'est nous apprendre, Européens, Blancs, ça fait les droits humains, nous ne sommes pas paradoxal, nous avons une délégation de droits humains, après de notre pays, experts dans l'Europe, comme quoi c'est capable de nous droits humains. Il y a fait conquête l'histoire. Ouais, c'est conquête l'histoire. C'est totalement faux. Ce qui veut dire que, à travers culture par nous et à travers vos doigts, comme si un sens humaniste très profond, côté grand petit monde, tout le monde est placé là-dedans. Et puis, un troisième élément dans la philosophie vos doigts, ça veut dire communautarisme. Je vais parler de communautarisme, ça veut dire que c'est une dimension communautaire qui est plus prise par rapport à la dimension individualiste là, dans le système occidental là, ou bien dans le système capitaliste là. C'est très important. Et puis finalement, le dernier élément, c'est ce qu'on appelle l'aspect grandesse majeure, dans le sens que dans la culture par nous, grand mounio, c'est comme si on a une place fondamentale. C'est pas dans le système généralement, dans le système occidental là, côté que nous commençons là, nous pas ni nos côtés, nous mettons des maisons, alors que nous-mêmes, comme si dimension ça, à fondamental pour nous. Bon, ça passe globalement, parce que pas vérité propre. Ça passait, ou bien après que nous-mêmes, ça passait avec l'identité nous, et bien ça passait avec vos droits. Nous parlons que globalement, par gagner systématiquement une bataille qui pourra faire pour craser à la fois et vos droits et l'identité nous comme peuple et comme nation. Et son bail qui pourra faire systématiquement et qui commençait déjà depuis après 1804. Alors, le premier bagage que vous trouvez qui est important, pour qu'on va essayer de retracer, c'est l'assassinat qui fait sur l'empereur de Staline en 1806. Pour mettre un élément clé qui est important parce que Dessalines qui est tué, c'est pas seulement la personne physique de Dessalines, mais c'est son projet de société, comme si donc Dessalines était voté. Bon, malheureusement, ils ont crasé, même l'image de Dessalines, ils ont fait Dessalines passer dans l'histoire, comme on sanguinaire. Comme on sanguinaire, ça veut dire qu'ils ont crasé et son mémoire. Ils ont non seulement crasé, ils ont tué Dessalines, 50 ans après le mort de Dessalines, ils n'ont pas calomé le Dessalines dans le pays. C'est une interdiction totale, ça veut dire qu'on ne peut pas calomé le Dessalines dans le pays. Alors c'est à partir de ça, sous loup, ils ont dit que là, elle n'a pas le reprendre. Alors, de toute façon, pour les bagages qui est important. Deuxième bagage qui est important, dans le ça pour craser l'identité nous. Comme peuple, et pour craser vos doigts tout, c'est ça qui va poser une question embargo qui va être déclarée en 1826.
Elles ont toute puissance internationale pour aller entre eux, pour tout faire expérience qui existait en Haïti. Et là encore, ça dit ma connexion avec l'école rurale, Boyer, côté que pour construire, ça va brûler une véritable société que nous avons la journée, ça aurait pays en dehors pour que la bataille limite. Ça veut dire que les paysans baladants, mon peuple baladant, ça veut dire que son petit élite, qui construit une société ça que nous avons là, nous devons dire. Et puis, l'autre date important, c'est l'occupation américaine en 1915. Occupation américaine en 1915, côté véritablement que les Américains décident d'investir à côté européen dans la domination pays, pour se occupant du pays, nous arrivons là, nous devons dire. Alors, nous avons gagné tout, ou par exemple, contre de la Bruxelles, il y a même qui dit, c'est pour déclaration pour dire que en parlant de peuple haïtien, parce que le contrat de la Roselle, il était 3 mandats et il commence son 4e mandat aux États-Unis. Le droit du président américain passé plus de temps, et lui-même il dit qu'en parlant d'Haïti, il dit comme ça qu'il faut constamment soulever les vanités contre les gens à chaussures. Ça veut dire que dans le pays d'Haïti, il faut toujours l'obéir. Il faut toujours lever le pays. Avec que le fait qu'on le passe dans Chine, ou passer dans Cécile, ou passer dans Marco, c'est là où on est jusqu'en passe dans la gauche. C'est le bail qui fabrique dans le laboratoire et que pratiquement se fait appliquer ici. Il dit qu'il faut constamment soulever les bas du pied contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en situation de sensibiliser les uns les autres. Il dit que c'est la seule façon pour nous de dominer ce petit peuple de nègres qui a conquis son indépendance par les armes. Ce qui veut dire que 1 siècle après 1804, vous ne pouvez jamais oublier. Vous ne pouvez jamais oublier et vous continuez complot toujours contre le peuple haïtien. Il dit que c'est la seule façon pour nous de dominer ce peuple de nègres qui a compris son indépendance par les armes. Ce qui est un mauvais exemple pour les 26 millions de Noirs qui peuplent l'Amérique. Alors tout ça, à part sur américaine, qui toujours prolongé aujourd'hui à travers l'occupation que nous avons dans le pays à travers le ministère. En plus de ça, ONG qui paie le pays, et puis avec plus de millions de personnes que nous avons, qui envahissent nous à droite à gauche. Alors tout ça, c'est de façon pour dire que le fait, attaque ça, continue de faire, côté que attaquer. Et dans ce sens, ça dit ça, nous attaquer notre peuple, parce que nous avons une culture communautaire, parce que là que vous vivez, par exemple, la religion, ça va nous sauver dans le monde. Donc individualiste, il y a cultivé la caille. Qui allait contrairement avec une culture communautaire, une culture de groupe, parce que là où vous avez une religion qui va nous sauver dans le monde ciel. Ça veut dire qu'on va nous sauver tête tout, lorsque vous va tomber dans la mer, vous tomber dans le caca, point final. Ouais, il y a tout travail profond au point de vue philosophique, comme si ça fait là, côté que de fait, il y a pas de nous sauver individuel, ça veut dire oublier groupe là, oublier communauté. Et quand c'est pas un hasard, si nous avons pris les autres barrières dans le pays, parce que son travail fondamental peut faire. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard tout, si nous voyons que, avant que les autres avaient dit qu'il y a une attaque qui fait, d'ailleurs, et par le sol public, à travers un rôle droit, qui fait que vous profitez, alors que tout le monde connaît que ces ministres à côté, choléra dans le pays, elles ont qui carré dans le dodo, nous avons pour le choléra, et puis nous voyons que rapidement, le décrétant mettait pour passer vaudou, elles ont c'est vaudou qui crée un coup de choléra, et puis immédiatement, il y a plusieurs vaudouisants, un grand membre qui est mort, plusieurs côtés dans le pays, dans le NIC, dans Grandance, dans le plateau central, plusieurs côtés dans le pays. Alors tout ça, les gens façon toujours que de faire bataille là pas camper, bataille là pas suspendre, c'est une bataille qui a continué. Finalement, et c'est une façon pour nous dire que de fait par rapport à bataille, attaque systématique ça a fait contre non peuple haïtien, comme si contre vos droits, contre l'identité nous, pour capable d'écraser le pays, écraser le peuple haïtien, écraser nous. Alors, oui, alors par rapport à ça, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, je vais dire au dernier point, après ça n'a fini. En conclusion, c'est que à travers l'attaque que nous avons fait par rapport à la culture, par rapport à la philosophie, par rapport à la philosophie, c'est qui ça qui a fait par rapport à ça. Et le dernier point qui est important de souligner, c'est ça nous a les questions foncières là, ça a passé journée aujourd'hui dans le pays. Je vais parler de questions foncières là, c'est à cause de présence blanche qui est dans le pays, c'est
gros travail pour attirer l'attention sur ça. Par exemple, article 13 Constitution, dans l'article 12 Constitution 1805 de Salim, dans ça le dit. Il dit aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Ça, article 12, ça dit, il dit aucun blanc pas supposé mettre pied dans le pays ça, à titre de propriété. Ça veut dire que blanc pas supposé propriétaire dans le pays. Et comme il y a, ça s'est passé en 1805, à la Constitution des années 1805. Donc il y a deux changements qui fait. Il y a un qui fait déjà, et puis il y a un qui est en cours. Changement qui fait déjà, on parle de Franklin Delano Roosevelt, parce que l'époque occupation américaine en 1957, Franklin Delano Roosevelt, c'est lui qui veut réécrire la Constitution pays d'Haïti à propre main. À droite, c'est lui qui réécrit personnellement la Constitution pays d'Haïti en 1915. Alors, Franklin Delano Roosevelt, il méritait vraiment la Constitution pays d'Haïti, lui-même il permettre que l'étranger soit pas propriétaire dans le pays. Mais il était limité de propriétaire. C'est comme quoi que si blanc gagne une usine, il n'est pas propriétaire de l'usine. Si blanc habite son caille, il n'est pas propriétaire caille. C'est une notion de propriété qui est limitée. Mais dernier amendement constitutionnel de notion qui sont faites là, les pouvaient barrer avec. Dernier amendement constitution. Et c'est dans ce qu'on a demandé à la dernière minute, on a dernier coquin que vous pouvez le faire. Tout le monde a été de plus de mettre dans nous, comme quoi que ne pas endosser le fait que, comme quoi que livrer pays, parce que ça, amendement de cette constitution permet que les blancs doivent acheter pays, même, acheter Port-au-Prince, et puis nous-mêmes nous allons enfermer dans les blancs. C'est ça, amendement de constitution qui fait. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si nous voyons que, par exemple, il y a des clubs de Madrid dans le pays, club de Madrid, ancien président et premier ministre, qui s'est demandé au pour amendement capitulé. Ça nous permet l'amendement de la Constitution pays d'Haïti. Et c'est à la suite de ça que nous voyons que vos banques est une propriété, comme si vous avez Clinton veut acheter terre, Madame Clinton a acheté terre, ou parfois ils ont acheté le sous de monde. Alors, c'est le journal d'aujourd'hui, nous avons un processus de retour à l'esclavage. Ça, c'est pas le bagage. Retour à la colonisation, parce que même mon pays actuellement, pays Colombie, je vous dis, 30% de terre dans le pays Colombie, c'est dans le pays étranger, je vous dis. Alors, ça, c'est une façon de montrer nous, mais qui côté nous pour aller. Et à partir du moment, c'est comparé, c'est retour fondamental à phénomène esclavage et à phénomène colonisation. Et c'est ensuite de ça, nous, par rapport à ça, qui fait que, signaler tout ça, qui fait que, alors, préparer des coquins, constitution amendée, mais texte que le Parlement de l'Europe, lui-même, il faut qu'on Canada, il faut un texte pour corriger non prestation. Ça veut dire que même texte que le Parlement de l'Europe, c'est pas lui qui allait non prestation. Ça fait que la été pensée du gouvernement de l'Europe. Alors, signalez-nous ça pour montrer nous que pénétration étrangère qui point fort dans le pays et qui montre nous que la bataille que nous avons fait par rapport à l'identité nous, par rapport à peuplage, comment nous avons ressaisi nous, pour voir comment nous avons remobilisé nous pour nous bataille contre une nouvelle forme d'esclavage, contre une nouvelle forme de colonisation, une nouvelle forme de manipulation idéologique captable dans le pays pour les jours. Merci un peu. Merci, professeur Blo, pour nous passer le micro à Emmanuel Stéphane Laurent. Le retour à la lumière de la science. D'accord, merci, bonsoir. Alors, je vais dans la même ligne avec vos soeurs de tout à l'heure qui a parlé que vos droits et culture peuple haïtien qui prend naissance dans le contexte de lutte et l'irrité. Et les continuer travailler, les continuer exister dans le contexte de lui. Le retour à la lumière de la science, je commence à introduction en portant quelques précisions. Le retour à la lumière de la science, c'est une réponse anticipée que j'ai intention d'écrire de manière très détaillée
un livre que l'autre Marie a écrit. Livre s'appelle Le Vaudou à la lumière de la Bible. Nous avons j'ai un formulaire analogique. Le vaudou à la lumière de la Bible, moi répondu par le vaudou à la lumière de la science. Parce que nous ne pouvons pas tomber dans l'intolérance côté une abouée monter sous l'autre. Donc, le vaudou à la lumière de la science, c'est une étude de vaudou à la lumière de ça que nous les sciences sociales et humaines. Particulièrement à ça que André Marie, qui est les anthropologues de la religion, mais les sciences religieuses ou les sciences de la religion, spécialement au gain la sociologie des religions et l'anthropologie des religions. Donc, ce n'est pas un exposé, nous ne pas un exposé qui a caractère épistémologique, parce qu'il n'y a pas que bagage qui a posé problème, nous doit approfondir, mais par souci de brièveté, m'a évité tout aspect épistémologique. Et ce qui est des aspects épistémologiques qui fait problème, on a discuté, il y a toujours fait dans quatre débats. Donc, le retour à la lumière de la science, pendant tout, engager en discussion à monde qui conseille vos droits plus qu'en culture. J'ai un peu parlé de tout à l'heure. Et les surtout voulaient engager en discussion à monde qui considérait que vos droits pas en religion. Monde qui a dit comme ça que vos droits sont religion anthropophage, religion cannibale. Depuis William Sibouki magique, il dit sa réponse, il va me suspendre. Mon cap dit que vos doigts sont tous sataniques, même j'ai avec le ma gloire. Donc Satan ou Lucifer caché par d'elle pour le faire petit bon Dieu, perdre des chemins paradis. Au monde qui considère vos doigts, c'est un obstacle à développement Haïti. Vos doigts pas ni l'une ni l'autre dans la considération ça. Donc, pour entrer en matière, le vaudois à la lumière de la science, nous allons étudier vos droits à la lumière de deux sciences spécifiquement. Nous allons toujours faire appel à l'histoire des religions, nous allons toujours faire appel à la philosophie des religions, mais nous allons faire spécifiquement la sociologie des religions et l'anthropologie des religions. Donc, un cas est élaboré de manière convenable, nous sommes obligés de définir qui ça nous entend par sociologie des religions, et nous sommes obligés de définir tout ça, ça on entend pas anthropologie des religions. Mais ce n'est pas les deux sociologie des religions et anthropologie des religions, nous avons deux non-sciences qui cités. Une c'est d'une part la sociologie et l'autre là c'est d'autre part l'anthropologie. Donc nous avons commencé par une brève définition de sociologie. Alors pour des problèmes de la définition de la sociologie, je ne vais pas rentrer, j'aime exposer à caractère méthodologique. On monde qui t'a aimé fouiller plus, ça tout simplement conseiller livre J.M.Moyen qui est relais précis de sociologie. Alors, moi, je dis tout le monde dans ça là avec un pile réserve, accepter définition ça aussi limitée que liée que je vais parler de sociologie parce que j'ai besoin de définition pour m'avancer vers l'autre définition. Donc, qui ça brièvement la sociologie et superficiellement, qui ça ne dit que la sociologie, c'est une science qui prend naissance au 19e siècle avec un philosophe qui est Augustin. Nous avons dit que sociologien, c'est l'étude scientifique du fonctionnement social. Ça, sont des questions que moi, nous, en nouvelle fois, acceptées avec un peu de réserve. Alors, deux définitions sociologiennes, nous avons posé cette question qui est la sociologie des religions. Alors, il y a un auteur, Jean-Paul William, il y a un livre qui est sociologie des religions. Nous définissons sociologie des religions dans le livre comme une branche en tant que sociologien qui intéresse à phénomènes d'ordre religieux ou relevant de la laïcité. Ça c'était d'une part. D'autre part, anthropologie religieuse. Nous obligés de suivre même parfois pour nous dire que ça, anthropologie religieuse, on a commencé par ça anthropologie. Je ne vais pas que dans des définitions trop scientifiques avec un langage et technique, brièvement, je vais encore une nouvelle fois, même si je faire pour sociologie, accepter définir ce que ma baille de anthropologie avec un pile réserve. Parce que anthropologie avec sociologie, il y a 1000 fois plus complexe que ça m'a proposé comme définition. Alors, de manière grosso modo, nous avons dit que l'anthropologie, c'est la science par excellence de l'homme et de sa culture. Un concept fondamental qui est dans l'anthropologie. Journellement, le concept ça disparaît, science ça disparaît tout. Le concept ça, c'est la culture. Alors, qui ça qui est anthropologie religieuse? Pour André Marie qui est directeur de recherche au TNRF, l'on livre qui est écrit Les anthropologues de la religion,
il définit l'anthropologie religieuse comme un domaine en anthropologie qui étudie des faits religieux, c'est-à-dire non seulement pratique à rite et religieux, que religieux non, par exemple, ni texte sacré doctrine, mais qui propre à chaque religion. Donc, nous identifions là deux sciences qui occupent de la religion. Nous identifions la sociologie de la religion, nous identifions tout l'anthropologie de la religion. Comment, parce que c'est deux sciences connexes, tout le monde comme ça, comment dans anthropologie, sociologie de la religion, d'un côté, et dans anthropologie de la religion, de l'autre côté, il définit la religion. Parce que si nous disons le vaudois à la lumière de la science et nous avons prétention de prouver que vaudois sont religion, faut-il bien que nous connaissions scientifiquement qui Jean yo définit religion en dans deux sciences que nous citons. Donc, alors, nous tous disons que l'impossible pour me passer en revue toute définition que sociologue, anthropologue et même philosophe qui développent des pensées concernant la religion ont revue. D'abord, il faut des étapes extrêmement longues et me gagne 30 minutes pour me faire intervention. Donc, moi, ça qui est compte, à l'instar de Dr. Jean-Pierre Mansan ici par la longue, de deux définitions de la religion. Une que je vais rejeter, et m'a montré pour qui ça, que tout sociologue, tout anthropologue obligé de mettre de côté, et on l'a que m'a créé parce que c'est l'étape nécessaire pour faire démonstration. Il y a deux définitions en anthropologie de la religion et en sociologie de la religion, qui ont de la religion. Première définition, c'est la définition cicéronienne. Deuxième définition, c'est la définition durkheimienne. Alors, définition cicéronienne, parce que c'est le premier monde qui va lire, c'est Cicéron. Deuxième définition, c'est la définition durkheimienne, parce qu'elle est proposée par un sociologue qui est Émile Durkheim. Donc, définition cicéronienne de la religion. C'est qui ça dit? Pour Marcus Tullius Cicéron. Alors, Cicéron, brièvement, c'est un homme politique, avocat, philosophe, théoricien de l'éloquence et c'est le plus grand orateur latin de l'Antiquité. Cicéron, c'est en même temps le premier monde qui applique le concept culturel à l'être humain et tout premier monde qui proposait une définition de la religion. Pour définir la religion, Cicéron partit de origine latine, de deux verbes latins. Religion sortit d'une part du latin religare, qui veut dire relier, unir, et d'autre part du latin religere, qui veut dire respecter. Religare, relier, unir, parce que les gens qui fait partie de la même religion, ils n'ont pas même croyance, ils n'ont pas même texte, ils n'ont pas même texte sacré ou tradition orale, parce que c'est deux possibilités. Permettez-moi ouvrons parenthèse que je vais fermer immédiatement. Avec Terminus Anerissa, bien que ça pose des problèmes, Terminus Anerissa, l'Église d'Haïti du 3e millénaire et celle de sociologie pratique et de théologie religieuse, en sociologie de la religion, il caractérise de deux grandes catégories de religion. D'une part, les religions du livre, d'autre part, les religions traditionnelles. Les religions du livre, ça, c'est toute religion qui ont texte sacré. Par exemple, on apprend quelques exemples, la religion chrétienne avec la Bible, ou bien la religion musulmane avec le Coran, ou bien la religion juive avec le Talmud et la Torah. Tous les deux Torah, que c'est Torah chez Kitab ou Torah chez Béalté. Parce qu'il y a un aspect écrit, un aspect oral dans le juif, là, on ne peut pas rentrer fort. Le bouddhisme, qui malheureusement, d'après ça, mon paquet auteur a écrit, c'est un livre, c'est une religion du livre et tout. Il y a deux textes dans le bouddhisme, ou bien d'une part le Bhuttaranikyara, ou bien d'autre part le Mahavagga. Et c'est justement dans le Mahavagga qu'on apprend les quatre principes énoncés par Gautama Bouddha. Donc, ou bien d'autre part, ou bien pour finir, ma dernier exemple, c'est l'hindouisme. Que je ne vais pas considérer comme une religion du livre, mais de préférence en religion des livres d'Adouti. Parce que l'hindouisme, il y a plusieurs livres. Ou bien premièrement le Mahabharata, qui c'est le plus ancien texte sacré qui existait, c'est pas la Bible âgée de 3500 ans, le Mahabharata âgé de 5000 ans, donc il quittait la Bible pratiquement de 2500 ans, ou bien le Mahabharata, ou bien le Bhagavad Gita, qui c'est un texte sacré que hindou gagne, et puis ou bien les livres védiques, ou encore les Védas. Parce que chaque divinité en hindouisme a propre livre, il n'y a pas propre biblio, si vous voulez. Par exemple, Brahma bien, Brahma Sutra. Non, Veda, c'est ne parler de Sutra, je vais retourner sur les Védiques. Brahma bien, Brahma Sutra. Shiva bien, Shiva Sutra.
par exemple, qui a toujours accompagné de pratiques Abidjan Linayam, et Ganesha, le Ganesha Sutra. Et pour gagner les Védiques qui c'est Rish Veda, Yajur Veda, Samar Veda et Atava Veda. Donc c'est nous qui dépendons de toutes les livres, nous pas qu'à conseiller l'église comme la religion du livre, mais de préférence aux religions des livres. Et d'autre part, parce que je ne suis pas personne exposé, les religions traditionnelles, côté où joignent, c'est des religions qui ne sont pas sur texte écrit. C'est par exemple le cas du vaudou, son religion traditionnelle, ou bien le shintoïsme qu'on voit au Japon, qui se font une religion qui peut sembler à vaudois au point de vue de son fonctionnement, qui passe à tout son livre et sous texte sacré. Donc, moi, je ferme les parenthèses pour me tourner à Cicéron. Donc, Cicéron, soutenu par Mircea Eliade, il dit qu'il y a deux formes de religion. D'une part, on culte monothéiste, c'est-à-dire que les gens adorent une seule divinité, ou d'autre part, on culte polythéiste. Les gens adorent plusieurs divinités. Et malgré toute insuffisance que définition ça fait, si nous avons analysé vos droits à la lumière de la définition citoyenne, que c'est une religion quand même. Parce que dans vos droits, vous plein de lois qui représentent des divinités, ou qui ont Seraï, Agota Oyo, Dambala Wudo, Aïda Wudo, Ogun Shango, Gedenigo, Papa Sendi, etc. Nous avons multiplié. Mais malheureusement, définition ça absolument insuffisante parce que les gens qui dans l'histoire des religions, nous voyons qu'il y a des religions côté que le concept Dieu ou le concept divinité est absolument inexistant au départ. C'est par exemple le cas du bouddhisme. Bouddhisme, pour tout le monde qui fait son tri, bouddhisme, ça veut dire illuminé, illumination. Donc le Bouddha en tant que tel, c'est un état d'éveil, c'est un état spirituel. Pas bien un Dieu en dedans bouddhisme. Bien que la fini à travers c'est pas déformé en religion. Mais au départ, le bouddhisme c'est qu'on philosophie, c'est qu'on mode de vie. D'ailleurs, fondateur Sakyamuni, c'est Sakyamuni Siddhartha Gautama qui existait, bon, bien que vous mettez pour d'interrogation cette existence-ci, il n'a pas jamais présenté en tant que Dieu, ni l'elfait, les latins, le sagré, le puluma, purusha, la conscience universelle, ils font cela avec l'univers, il parle de aucun Dieu. Donc le bouddhisme au départ c'est une religion qui gagne le concept de divinité à la donne. L'autre religion qui c'est une extension du bouddhisme de l'Inde, mais au Tibet c'est le lamaïsme. Parce que tout le monde qui a parlé de Bouddha, vous avez parlé d'un seul Bouddha, c'est Gautama Bouddha. Mais il y a l'autre Bouddha, parce que peut-être nous pas fouiller suffisamment l'histoire des religions. Ou bien son Bouddha, ou bien Avalokiteshvara et ou bien Padmasambhara. C'est trois Bouddhas que nous voyons au Tibet. Donc, l'autre dernier exemple nous apprenons, c'est le taoïsme. Taoïsme, avec le yin-yang, on sait qui vont partir en blanche, on point noir, on partir en noir, on point blanche, il faut dire par Lao Tzu ou Lao Tzu. Or, Lao Tzu et Lao Tzu m'a fait nous remarquer, c'est un philosophe. Donc, c'est dans ce sens-là que il y a un éminent sociologue français qui est Émile Durkheim. Émile Durkheim, c'est non seulement le père de l'école de sociologie française, c'est le fondateur de la sociologie scientifique moderne. M. Paul écrit un livre extrêmement important qui est publié pour la première fois en 1912. Livre s'appelle Les formes élémentaires de la vie religieuse. Dans les formes élémentaires de la vie religieuse, que François Joubert, qui est un pays éminent sociologue français moderne, considéré Émile Durkheim comme explication qui est géniale qui a gagné de la religion. François Joubert, dans le texte écrit Pourquoi rester classique. Émile Durkheim proposait définition de la religion, ça, que la religion c'est la distinction du sacré et du profane. Donc, on va parler de religion côté les européens et puis on considère tout ça qui est considéré, on considère un ensemble de bagages qui comme sacré et qu'on le bagage on considère comme profane, c'est-à-dire que qui au cas blasphémé. Ça fait après mon dans l'église protestante où vous parlez de dehors pas rien, c'est la démontée. Donc dehors pas rien, c'est la démontée, c'est le profane. Donc tout ça quand dans l'église, que c'est pasteur, que c'est chien, pas bien moi que et protestants font mauvais bagage dans l'église, ni qu'à faire ça non plus d'ailleurs, donc ils considèrent comme sacré. Donc, et Durkheim, en définition de la religion, il dit que, dans les formes élémentaires, une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées. C'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même croyance, en même communauté morale, appelée l'Église, tous ceux qui adhèrent. Donc, c'est justement les pratiques maintenant, ainsi par l'album, parce que ça m'a dit, il n'est pas nouveau.
Ou là, il fouillait déjà. Ou là, fouillé par pratiquement. Je ne fais qu'emprunter la voie de mon père, le père fondateur de la faculté d'ethnologie, l'éminent, et comme je disais fort bien, et éloquemment, Valérie Pasquette, l'éminent et à tout jamais inoubliable le docteur Jean Priceman. C'est là que pratiquement Chita et fait analyse dans le chapitre 2, les points populaires de Ainsi par la langue, que Libral a argumenté pour prouver que vaudou c'est religion. M'applique quelque paragraphe pour nous. Moi, je dis, le vaudou est une religion. Parce que tous les savent quoi à l'essence des êtres spirituels qui vivent quelque part dans l'univers en étroite communion avec les êtres humains dont ils dominent l'activité. Par exemple, pour ce pour dire, ces êtres invisibles constituent un volet innombrable, formé de Dieu, dont les plus grands d'entre eux portent le titre de papa ou grand-mère, et on doit des hommages particuliers. Par exemple, avancer pour dire, le vaudou est une religion, parce que le culte dévolu à ces dieux réclame un corps sacerdotal hiérarchisé, une société de fidèles, des temples, des hôtels, des cérémonies, et enfin toute une tradition orale qui n'était pas parvenue jusqu'à nous sans altération, mais grâce à laquelle se met l'espace essentiel de ce que, pratiquement je finis pour dire, le vaudou est une religion, parce qu'à travers le facade des légendes et la corruption des femmes, on peut démêler une théologie, un terme de représentation grâce auquel, primitivement, nos ancêtres africains s'expliquaient les phénomènes naturels et qui gisent de façon latente à la base des points anarchiques sur lesquels repose le catholicisme hybride de nos masses populaires. Fin de la citation. Donc, à la lumière des données les plus avancées de la sociologie religieuse et de l'anthropologie religieuse, nous sommes autorisés à dire que l'homme est une religion, contrairement à ce quoi l'ultima gloire, qui est mon ennemi du jour. C'est une religion au même titre que toutes les autres religions de l'humanité. Et en tant que telle, elle mérite qu'on la reconnaît avec modestie et modération. Ma fini, ma fini, la conclusion maintenant, pour nous dire que, en définitive, nous passons en revue la définition de la sociologie et de la sociologie religieuse, de l'anthropologie religieuse, et nous analyser à la lumière de définition tarot, est-ce que oui ou non que vaudou a répondu aux religions et une vérité nous est c'est vrai. Donc, quelle position que nous proposons pour nous gagner par rapport à et analyser ça que nous faisons et tout ça, nous proposons pour nous respecter à tolérer vaudois. Ça ne veut pas dire que pour autant que nous obligés à embrasser vaudois. Parce que Jean-Charles le second bon de la brèche de Montesquieu, c'est dire, il y a une différence entre tolérer une religion et l'accepter. Parce que vous doit chrétien, bon, on va venir aucun rapport à vaudois, même si vous avez bien racine, vous avez quand même, ma précipité, bon de vous, là. Moi, d'accord, ça. Mais en même temps, tout faut reconnaître que vaudois, c'est religion, premièrement, qui borne l'indépendance, parce que l'incontestable rôle que vaudois a joué, la libération esclave, et rôle lui joué en tant que de l'indépendance. C'est qu'à deux âmes culturelles nous gagnons indépendance. C'est vous, créole là, avec vaudois. Deuxièmement, c'est religion qui est plus populaire qui est en Haïti. Professeur Jean-Rodier de regretter mémoire, dit dans thèse de licence en anthropologie et en sociologie, que soutenu en 1997 dans la faculté d'ethnologie, sociologie politique, c'est une religion que plus de 75% de la population haïtienne a pratiquée. Donc pendant toutes les pratiquement 212 ans, chrétiens pour persécuter à tuer vaudouisants en Haïti. Pas vrai, professeur Blo. Et si par exemple, vaudouisants ont décidé un jour réagir, ils ont dit à terminer chrétien, vous imaginez ça comme bien? Surtout que pas d'un catholique qui prend catholique, non plus catholique, c'est vaudouisant, parce que vu c'est que les catholiques au vaudouisant, ça ne doit pas adorer, c'est une église catholique en même temps, tout, ou capable de roi. Donc, il est nécessaire pour nous camper type d'intolérance, pour nous camper type de discours. L'État, son livre pour lire, mais son livre pour lire avec les yeux critiques, pas prendre pour vérité content, pas prendre pour une vérité absolue. Il faut une très critique par rapport au livre que tu m'as vu là. Donc, m'a fini avec une déclaration positive des codes qui montrait, qui résumait, qui montrait l'importance, on connaît ce que nous devons gagner de vaudois pour comprendre ça, nous en tant que peuple. Pour ce Jérôme des codes déclaré, je cite, le vaudou devenu un cadre de référence de la société haïtienne, une connaissance scientifique du phénomène constitue l'une des voies d'accès à la connaissance de la personnalité haïtienne.
Merci. Merci Stéphane, que nous avons passé l'histoire à Madame Keïta. Le vaudou et les sociétés secrètes. Bon, merci. Excusez-moi, même en français, d'écrire. Je dis la française. Ouais. Ça va? Le mot vaudou en africain se prononce vaudoum et signifie esprit. Et notre dans son introduction à l'histoire du vaudou au pays. La formation du vaudou actuel, moderne, est le fruit de plusieurs siècles d'histoire et de contacts culturels. Thales Maninga objecte que le vaudou serait un amalgame grossier de presque tous les cultes de l'Orient. Le docteur Arthur Oley présente une argumentation d'ordre philosophique, linguistique, dans ses ouvrages Drapeau et les daimons du vaudou. Tandis que le docteur J.C. d'Orsainville oriente ses recherches en Afrique, particulièrement au Dahomey. Nous essayons néanmoins d'établir l'origine du vaudou, compte tenu que cette origine a des aspects multiples et complexes. Sous-entendu l'apport de multiples siècles d'histoire et de contacts culturels. Le vaudou qui nous préoccupe aujourd'hui a une formation actuelle en plus d'un apport moderne. D'autre part, il est important de se rappeler l'impact d'influence partisane et égocentrique des prêtres rédemptoristes des années 40 venus pour nous évangéliser. Mais entre parenthèses, campagne rejetée à peu près rédemptoriste depuis en Haïti, pas joué la piloteur aller Mathilde? Oui, justement. Pas joué piloteur aller sur campagne ça. Il y a des anecdotes, par exemple, que. Bon, ça c'est beau père qui raconte lui. C'est qu'un père avec nos semaines, qu'aller pour lui démantibuler une fois. Papa dit, mon père, c'est me permettre de rentrer, parce que si je ne vais pas rentrer, malgré tout, je ne vais pas rentrer. Il fouillait un trou devant la barrière, il retire mon petit feuille. Parce que je sois, mon père pas qu'à jamber la barrière. Il dit, moi, pour me rentrer, parce que l'âge comme hier, il n'y a pas de monde pour remplacer moi. Donc, on met tout semblé. Je m'arrête pour l'œuvre. Lui, il va passer dans la colline, descendre dans la ville, et puis la montrer sans orgueil. Regardez, Jean, un gant, encore un gant salvaire, Jean, il vit bien avec lui, Jean agit bien avec lui du moins, mais il va mon problème pour me passer dans la commune. Tout ça dans le juge, si je me passe le problème là dans la commune, il te me dit tout. Après, il va y avoir peur
qui n'a pas raison. Bon. Et alors, campagne rejetée, le petit petit, c'est mon port-de-paix, un type natal. N'a monté, fait tout élève avec liste dans main, liste qui est dans toute loi pour rejeter, pas vrai? Et nous chantons nous sommes cathédrale à pied, nous montons calvaire à pied. Nous avons chanté, nous avons fait. Mais pour qui ça nous vient intéresser? C'est parce que nous sommes frappés. Des noms comme Marinette Yéchèche, si Jean Pétro, l'église sous passé, soit mal chercher comme qui ça, et donc, mal faire recherche trop d'eau. Mais, non, vite dans Vaudou qui est plus connu, c'est Vaudou, qui est plus connu, c'est vite Rada ou Arada ou Daoui. Nago, le même c'est le roi de l'eau, et pas le roi du feu. Et Vaudou, je ne Guédé. Guédé, c'est le roi cimetière. Pas de paix, nous pas les Vaudou à Vaudou. Nous pas dit mon yo gagne le roi. C'est dit mon yo gagne les anges. Ou bien les saints. Parce que loyaux. Entendez-moi? Oui, ça va. Ça va? Oui. Loi et... Hello, hello. Ça va. Loi. J'ai du micro. Mais... Oui. Loi, c'est pas un mot haïtien, c'est un mot africain qui veut dire esprit. Mais le monde porte, par exemple, des anges. Parce que considérer, par exemple, je prends maintenant l'église sous la Saint-Saint, l'église, étant donné le c'est Michel Archange. C'est terrasser des monts. Donc, le vidéo, les anges. Et puis les saints, par exemple, un peu loi. Il y a un peu loi qui. Oui, alors, loi nous je parle dans ville pour le pain, dans les régions pour le pain, c'est pas même loi nous joignent, c'est pas souvent non, du moins, que nous joignons dans ces marques. Dans ces marques, c'est des mystères, tout, mais on ne peut pas attendre l'histoire, loi. Il y a des mystères, il y a des anges. Maintenant, l'autre côté, il y a des lois. Et alors, il y a une grande différence entre le roi Vaudou et les sociétés secrètes. La société secrète, il y a les Macandal, il y a les Zobok, il y a les Champouel, encore Ben Bedeng. Quoi? Oui,
tango, ouais. Donc, moi, parlant, c'est le tango. C'est ma. De mettre nos pères avec moi. Certains moments, il n'est pas prêté, non? Parce que ça capable de passer là comme père, par exemple, par le droit assister sans pas empêcher. Mais je mène là, les documents, je connais ça qui s'est passé par des. Mais ça qui fait, alors ça veut dire d'accord? Ça qui fait important, ça qui est important, c'est que je prends un crâne, je mets le pilon, je pile le crâne là, et je fais une composition avec. Au plus moi-même, je ne prends et ça ne donne pas faire partie de ma ça permet moi pour assister et que m'écris sur eux. Même non, je ne l'homme. Donc, ce qui fait, alors la société secrète là, il y a. Mais alors, au fait, c'est une société secrète qui maintenant est indépendante. Parce que M. François Macandal, c'était un gros garçon. Et c'était un, je ne vais le long grand prêtre, n'importe. Bookman, c'est dans l'ordre. Donc, puis quand nous parlons trop mal, mais par côté, on va nous trouver le monde simplement. En d'autres termes, plutôt nous poser une question, ma réponse non, ça va être plus intéressant parce que je ne peux pas venir à tout ce texte. C'est bien ok. Passez-les quoi vite. Oui, peut-être, parce que moi, on s'est perdu. Qu'on est là, on a fait place avec Smith Joseph. Smith Joseph, c'est coordonnateur SIOP, c'est opération psychologique. C'est un groupe d'étudiants qui n'a pas pris année psychologique qui mettait sous pied, c'était en 2011. Ils ont fait des conférences, ils ont fait consultation mobile dans l'école et dans l'église. Smith va parler de la crise de l'identité haïtienne, citoyenneté et fierté nationale. Merci. Moi, je salue le professeur Blo. Moi, je salue Mme Beita. Je salue aussi mon collègue Laurent. Et je salue tous les étudiants qui là, ensemble avec tous les travailleurs, la presse en général. En effet, je trouve ça me braille là, un mois, depuis que ma profilé l'Irolien, je souhaitais que ça va vous faire plaisir. Donc, en préambule, je crois personnellement que tout sujet est porteur d'une double vérité. Sa vérité singulière, personnelle, la vérité de la culture à laquelle il appartient. Un professeur psychopathologiste à cette faculté, Robert Moïse, a dit que la vérité n'est ni à gauche ni à droite, elle est dans les profondeurs. Et moi j'ajoute que la vérité n'a jamais la même force ni la même puissance que le mensonge. En plus de cela, la vérité choque et elle engendre des responsabilités. Parler de crise au tout début de ma présentation, c'est me faire entrer dans le cœur de chaque Haïtien et en même temps dans le vif du sujet annoncé. Ainsi, le mot crise
porteur de doutes collectifs peut se lier à d'autres mots. Ici, cela fait référence à identité, citoyenneté, fierté et nation. Il faut préciser qu'ici on parle de la crise identitaire se rapportant au collectif plutôt que la crise de l'identité qui est plutôt personnelle. L'identité est définie par ces ensembles d'aspects personnels et fondamentaux qui nous caractérisent. Dans l'Antiquité, la citoyenneté elle-même se définissait par l'hérédité, la fortune ou le mérite. Donc, certaines personnes dans l'Antiquité avaient des droits, d'autres non. La fierté est un sentiment qui a des composantes telles la dignité, l'honneur, la satisfaction, le contentement, pour ne citer que cela. Et en fait, par nation, on entend un ensemble de personnes liées par la conscience d'une histoire, d'une culture, d'une tradition et parfois d'une langue commune. Nous vivons dans un environnement dit moderne, donc civilisé, plus civilisé. Et la civilisation apporte avec elle son lot de nouvelles souffrances, parfois mentales. Ces souffrances sont humaines et elles sont différentes de la pathologie. En grec, nosos veut dire maladie, tandis que pathos veut dire éprouver quelque chose, ressentir. Toute souffrance, tout vice, toute passion peut faire ressortir du pathologique, mais on peut souffrir sans être malade. Citons un extrait de Jacques Lassalle, paru dans Le Monde sur cette nouvelle souffrance moderne. Il dit que les dieux sont morts en nous abandonnant, et nous, mortels, nous sommes aujourd'hui morcelés et abandonnés dans une société sans signification, où l'espoir et les idéologies ont disparu, où les amours sont meurtris et meurtriers. Une sorte de panne déstabilise l'individu, fait disparaître le lien social, le lien familial et le lien amoureux. Il y a un malaise général dont la cause est attribuée à la crise des institutions. Tous les personnages qui représentent l'organisation sociale sont complètement déplacés. Et du coup, comme plus aucune régulation ne joue, toute personne qui dispose de la plus petite parcelle de pouvoir l'utilise à son profit. C'est que la crise qu'on traverse aujourd'hui va au-delà de la crise économique. C'est une crise culturelle, une crise des ressources dont nous disposons pour penser le monde et pour nous représenter le monde dans lequel nous souhaiterions vivre. L'analyse du contenu de cette citation nous plonge directement dans la crise globale, aussi vieille que notre civilisation, mais plus poignante aujourd'hui. Freud disait il y a des luttes, il parlait du malaise dans la civilisation. Cet argument analytique est vrai. Par explication, ce qui rattache cette crise à notre identité ici, c'est une rupture fondatrice. Barthélemy en parlait en 1997. C'est que dès la genèse de ce pays, nous nous sommes définis par le rejet de l'autre, de l'enfer au sens sastrien. L'histoire de notre identité nationale a été pour beaucoup un dialogue permanent entre l'histoire et l'imaginaire, c'est-à-dire entre l'ancrage et la cuisse, on sort de l'alose. À titre de rappel, l'identité nationale englobe des vestiges indiens. Elle naît originalement à l'indépendance et elle a subi des circonvolutions à travers toutes les vicissitudes du temps. Son symbole, le drapeau, a été tâtonné du bleu et rouge au noir et rouge sous les pieds de beaucoup de prédateurs. M'a cité pour nous l'affaire de Rubalcaba, 1861, l'affaire Batch, 1872, l'affaire de Luder, 1897, l'occupation américaine, la dictature du Valéry. Malgré qu'Haïti soit vieille de plus de 200 ans, l'ensemble des blessures symboliques, psychiques que nous avons vécues nous font regresser. Il y a une détresse psychosociale. Il fait une fois des vinaguilins, nec terrain nec, les affaires nec c'est toujours mystère. Outre cela, des événements plus provoqués que naturels expliquent aussi cette crise. Tremblement de terre du 12 janvier pour notre pétrole et iridium, élection rapiécée pour exécuter le plan d'achat américain de notre terre à nous tous,
histoire nationale dès le début, bafouée, truquée et manipulée par les prédateurs pour nous faire disparaître. Sarkozy, après le tremblement de terre, a dit qu'Haïti, les Haïtiens n'ont pas malédiction. Chers étudiants, nous devons nous entendre sur cette réflexion que je vais faire là. Bien que chaque culture doit se reposer sur le sentiment intime de sa singularité totale, nous sommes partagés. Partagés entre la culture afro-caribéenne du vaudou et celle de l'Occident chrétien. En effet, nous n'avons pas encore ce sentiment singulier. L'ignorance bat son plein ici et la perte de la notion de soi collectif est notoire. La crise identitaire est encore prouvée lorsque nous ne pouvons pas encore répondre clairement à cette question. Qui sommes-nous? Comme impact, la conscience haïtienne est sidérée pour la plupart d'entre nous, il faut faire cette différence. Et Haïti est encore une société divisée. Nous sommes paralysés, nous parlons en haut, nous parlons en bas, nous regardons sans bras. Comme des enfants, la majorité parmi nous sont devenus des consommateurs de pensée. Tout s'achète dans le magasin de prêt-à-penser étranger. Souvent inconsciemment, une majeure partie de la société haïtienne reprend même à son détriment le discours délirant occidental. Un discours incohérent et névrotique de la réalité. Un discours de culpabilité totale et fatale. Sentiment étrange chez nous, il y a le monde d'en haut, les happy few, les bourgeois, majorité égoïste, et le monde d'en bas, l'écrasante majorité qui est démunie. Et entre les deux extrêmes se trouvent les intellectuels engagés, militants, qui sont intellectuels, qui parlent bien réfléchis, qui sont pour la plupart nous-mêmes, les universitaires, un groupe à personnalité mal définie, qui vit dans la gêne et dans l'indigence chronique en dépit des apparences. Voilà ce qu'affiche le tableau de notre société passée et présente. Mensonges et violences symboliques individuelles et sociales parsèment l'espace géométrique, c'est-à-dire la terre des batailles pour l'IA, l'espace imaginaire, c'est-à-dire imaginaire social, nous, et l'espace vécu, tout phénomène nous vivent ensemble. Ces trois espaces identitaires nationaux sont remplis au moment où je vous parle d'incompatibilité des intérêts, d'indifférenciation entre désirs et besoins. Aucun intérêt supérieur de l'humanité. La dignité humaine et la misère gisent chaque point de notre conscience et de notre subconscient majoritairement. Les chercheurs trouvent que le chômage prolongé engendre des souffrances psychiques. Que dire alors du chômage permanent? En plus de tout cela, les valeurs que nous retenons ont un sens perverti. Il y a ici la persistance de pensées fonctionnelles, nous dit Miséricorde. Il y a une irrémédiable fatalité. Les actions politiques sont fripées, c'est-à-dire les décideurs politiques, entre parenthèses, deviennent revendeurs de conscience. À l'heure actuelle, il n'existe aucune discipline politique chez nos leaders politiques qui puisse éclairer les masses. Aucun courage, aucune vertu, aucune fierté. L'analyse du contenu de leur discours montre une régression, puisque n'a demandé toute la fin de jeunesse, c'est un état de dépendance. L'atmosphère ici est-elle un tourment? Tout cela hante la société haïtienne. Ce climat laisse perdurer un sentiment de perte d'humanité qui affecte le soi collectif. Du côté comportemental, notre crise identitaire est explicitée par l'impuissance presque totale face au contexte de violence absolue, vernie par une résignation apprise. La résilience haïtienne se confond souvent à la résistance. Cela ne date pas d'aujourd'hui pourtant. Longtemps de cela, un écrivain du pays, Marie Chauvin, en 1954, disait, je cite, « Paralysés par la peur et les puissances, minés par la lâcheté et la paranoïa, les Haïtiens sont réduits à guetter par le trou d'une serrure pour interpréter la réalité et rêver. » Fin de citation. Cliniquement, cela révèle une névrose phobique un peu inclassable. Car nous avons peur de l'espace dans lequel nous vivons et nous avons peur de mourir même pour une juste cause. Nous tous légèretés, nous. La paranoïa s'explique par notre méfiance dans tout, par des doutes injustifiés, nous dit les hommes forquets. Nous anticipons la situation phobogène par un évitement qui génère la culpabilité. Lorsque Toussaint Louverture disait « En me renversant à Saint-Domingue,
On a abattu le tronc de la liberté des Noirs, mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. De quelles racines profondes et nombreuses parlait-il? Nous avons perdu nos racines il y a longtemps, et nous en sommes conscients. Notre attachement à la terre, source de notre autosuffisance, est remplacé par un visa. Les droits fondamentaux et sacrés qui sont notre sang, nos richesses et notre honneur sont devenus résidences ici et ailleurs. Même si nous avions arraché notre indépendance, nous sommes devenus contre toute attente de faux citoyens. Comme vous les névrosés, nous avons perdu quelque chose de précieux. Du moins, nous en avons le sentiment. Ce quelque chose-là, c'est le droit d'exister comme peuple. Puisque nous devons payer pour reconnaître l'indépendance. Sans cela, comment se croire citoyen alors? À travers toutes les idéologies et les religions qu'a connues Haïti, nous n'avons pas naturellement pu accrocher ou nous accrocher à aucune de ces valeurs, peut-être parce qu'elles ne sont pas toutes immuables et universelles. Pour illustrer, la morale marxiste, depuis 1900, n'a pas fait long feu dans sa démarche de conscientisation des masses haïtiennes. La prétendue leçon d'humanisme catholique et ou chrétien a été plus capitaliste et massacrante que salvatrice au fil des ans. Campagne UHTA, c'est quoi ça? Allez qu'il est au pays $200 pour baptiser un petit monde, soi-disant pour retirer les esprits. Nous le comprenons et c'est pour cela peut-être que de plus en plus, c'est grand monio qu'à la messe. Aussi vrai ailleurs, les jeunes vont à l'église pour la forme aujourd'hui, tout le monde a boité. Dans le vaudou, même le Ougan parfois exploite le petit peuple, marteau sous marteau. Jacques-Stéphane Alexis le déclarait, et Jacques Roumain disait que nous vivons une irrémissible misère accrue par la force délétère des croyances superstitieuses liées à la religion du vaudou. Le vaudou constitue à lui-même aussi, quelque part, un facteur supplémentaire d'aliénation qui maintient l'ignorance, la dépendance et la misère, à quelques exemples près. Voilà qui justifie notre névrose, mais tout n'est pas perdu, il faut dire ça. Le névrosé, comme tout le monde, tout malade, il voit le chemin de sortie, sauf qu'il le voit dans un tunnel. Ici et maintenant, la psychoéducation suivante peut permettre de booster la thérapie collective dont nous avons besoin. Soyons d'accord sur certaines choses, étudiants. Le point fort du vaudou, il y en a. Le vaudou est certes un point fort en ce sens qu'il a permis de préserver notre intégrité psychologique à une circonstance précise de notre histoire. Les croyances vaudouesses ont été introduites dans les Caraïbes par la traite des Noirs. Le vaudou a une pratique clandestine. Le vaudou a incarné l'opposition, M. Bleu vient de le dire, à être assimilé par la force aux langues, coutumes et croyances religieuses des Blancs. Le vaudou a représenté la résistance face à la disparition de toute trace d'identité culturelle par le brassage des ethnies. Les Noirs de la traite ont été capturés pour la plupart sur la côte occidentale de l'Afrique. Et les pays africains de cette côte-là étaient bien avant, bien des siècles avant, islamisés. Donc, le vaudou ne peut pas être à lui seul l'essence de notre héritage culturel et religieux. Il est important pour nous, mais il faut aller dans les profondeurs. Il y a des illustrations historiques que j'ai essayé de faire pour être capable d'entrer dans un problème. Non. Par exemple, en Guinée, qui est un pays qui est dans la côte ouest de l'Afrique, l'islamisé depuis le 8e siècle, et héros indépendantiste et guerrier musulman, Samori Touré. Actuellement, il y a 85% musulmans. Côte d'Ivoire, toujours côte occidentale, islamisé depuis le 11e siècle. Et au ouest, indépendantiste et Oufoué Boigny Félix, qui fait alliance ensemble avec musulmans pour les jeunes indépendantistes. Soudan, 70% islamisé au 11e siècle. Révolution faite par Mohamed Ahmad Abdallah. Depuis le 11e siècle, en Mauritanie, il y a 99% musulmans, il y a 90% qui ont décidé que c'est l'arabe qui c'est la langue nationale, même les paliers, toutes les autres langues qui existent. Le Niger a 4/5 de sa population musulmane. Et héroïste c'est Diori Amani,
qui c'est aussi un guerrier musulman. Sénégal, 9 personnes sur 10 sont musulmans, islamisés depuis le 11e siècle. Amadou Bamba Mbaké, c'est un grand chef spirituel au Sénégal. Et Haïti, la réunion qu'on appelle Bois Caïman, moi que j'appelle chez Imam, parce qu'on habitait dans les bois, du 14 au 15 août 1791, a été célébrée par un imam Boukman, chef spirituel musulman. Dessalines est le premier héros djihadiste musulman pur. Il y a un constat. Tous ces pays que je viens de citer là ont leur victoire par l'islam. Maintenant, si je vous dis qu'Haïti a eu la seule révolution, la première révolution morale qui a abouti par l'islam, est-ce que vous me croirez? Vous savez que Boukman a célébré la réunion du Bois Caïman 14-15 août, c'est une date très islamique. Le 14-15 août, tous les musulmans célèbrent la fête du sacrifice d'Abraham et de son fils Ismaël. Vous savez, alors que Boukman a récité le Coran, j'ai un exemplaire ici. Vous savez que Boukman a tué un mouton par un porc. Remarquez-vous tous les signes que faisaient les Salines, Kaboualamon et autres, ils étaient pour la plupart islamiques. Qu'est-ce qui explique notre victoire, puisque aussi nous sommes anomalies historiques, alors que nous avons combattu exactement dans les mois sacrés qui relataient dans le Coran? Je vais juste prendre quelques exemples pour montrer. Et mon camarade qui se disait, il a intervenu qui dit que le vaudou a été travesti par contact culturel, c'est une tradition orale, mais l'islam avant c'était une tradition orale. Bon, pour exemple, Zakat c'est un pilier dans l'islam, dans le vaudou il vient tourner, cousin Zakat. Donc Zakat dans l'islam c'est l'aumône. Bon, moun qui est expert dans le vaudou capable d'expliquer ce que Zakat fait. Je me disais que on avec un couille, et ça m'apprend, puisque je me dis maintenant psychologie, une notion quand même de sociologie et anthropologie. Notion polygamie d'exister dans l'islam, dans le vaudou, il faut une forme concubinage, travestissement par contact culturel. Pèlerinage existait, il y a un pilier dans l'islam qui c'est pèlerinage, si pèlerinage, grand pèlerinage à la Mecque, vient pèlerinage vaudou, c'est un fait travestissement par contact culturel. Les signes qui existaient dans l'islam viennent les lois aussi, qui c'est même une signification esprit. Donc, enfin, tout semble clair. Nous avons un besoin forcené de nous libérer individuellement, religieusement et socialement. Personnellement, il ne suffit pas que je vous dise d'agir, mais je crois humblement que si vous recherchez l'identité qui nous appartient, le vaudou en fait partie, bien entendu. Mais l'identité qui nous appartient, vraiment celle que vous voulez, que nous avons perdue. Si vous voulez redevenir citoyen sociétal du monde comme auparavant, puisque c'est nous-mêmes qui sommes montrés aux doigts de l'homme, si vous voulez retrouver la fierté nationale, tant mondiale que nationale, si nous sommes responsables de notre destinée, maintenant pourquoi? Pourquoi ne pas transcender? Pourquoi ne pas être le principal acteur de notre régénération, de la régénération de notre identité? Nous ne sommes pas tous coupables. Mais si vous ne faites rien après avoir su la vérité, vous serez responsable des malheurs futurs. Pourquoi ne pas transcender? Pour trouver l'identité qui nous désigne. Si la question, enfin, si la réponse à cette question est oui, je crois que c'est dans le sens de l'islam qu'il faut aller chercher en plus de notre identité. Et peut-être bien vous le trouverez comme je vous trouve aujourd'hui. Merci de votre studieuse attention. Je vous demande de l'applaudir plus fort, s'il vous plaît. Merci pour l'intervention et merci tout parce que pour attention avant de passer à question on a 10 minutes de pause pour monde qui veut acheter les revues hygiène c'est 150 gouttes pour les 100 gouttes pour les étudiants et 150 gouttes pour les invités. Il ne faut pas partir, il faut revenir pour le débat.
que